Étienne Davodo, une balade dans le Léon, il n'y a pas mieux. Ce sont des endroits assez familiers, effectivement, parce que moi, je vis dans cette région depuis une petite vingtaine d'années. J'y travaille. C'est là que je dessine la plupart de mes livres. Et puis surtout, quand je suis dans une période d'écriture, c'est-à-dire une période où je dois concevoir une histoire, plutôt que de rester enfermé dans mon atelier, je viens ici. Enfin ici, en tout cas dans les coteaux en général. Et je marche pour écrire. J'ai l'impression que le mouvement du corps favorise celui de l'esprit et celui de l'imagination. Et cette rencontre avec ce terrain-là, avec cette vigne-là et avec le maître des lieux, qui s'appelle Richard Leroy, ça a donné ce bouquin. C'est un gros, énorme succès, Les Ignorants. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à la fois au métier de la viticulture tel que Richard la pratique, et vous de vous interroger finalement sur le boulot que vous faites? Ça a été occasionné, je crois, par la rencontre avec Richard Leroy. Richard Leroy est un vigneron un peu atypique qui fait du vin un projet bien plus global que simplement une boisson alcoolisée. Et sa démarche m'intéressait beaucoup. Moi qui suis toujours à la recherche d'histoires à raconter, j'avais le sentiment qu'il y avait chez ce gars-là quelque chose qui pouvait sans doute être la matière d'un livre. En général, quand on fait de la bande dessinée, on écrit un scénario d'abord. Un scénario qu'on va soumettre à l'éditeur, qui va l'accepter, dans le meilleur des cas. Et puis on va le dessiner. Là, l'idée, c'est de créer une situation où je vais dessiner quasiment en temps réel ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, j'arrive ici, dans les vignes de Richard, je ne sais pas tailler, Richard va m'apprendre, je m'y prends comme un manche parce que je ne connais rien, je suis un ignorant. Et étant un ignorant, je fais des bêtises, qu'il m'explique, et en m'expliquant, il me fait comprendre comment on taille la vigne, pourquoi la vigne est une liane si singulière, et au bout de la vigne, pourquoi le vin est un produit si complexe. C'est vraiment cette histoire-là que je découvre et que je raconte en même temps. C'est ça le projet des Ignorants. C'est quelqu'un, dans le milieu du vin, de reconnu et considéré comme quelqu'un de très exigeant. Est-ce que vous avez eu à souffrir de cette exigence? Est-ce que vous avez des souvenirs liés à votre travail avec lui? C'est un patron très difficile. Richard, vous êtes un patron difficile, donc? Tu es un patron difficile. Non, je suis normalement exigeant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quel souvenir vous avez à la fois de cette rencontre et de cet échange, de ce regard, de cette initiation croisée, pour reprendre le sous-titre du bouquin? Oh, ben, c'est déjà un beau souvenir d'amitié. À défaut d'avoir eu un apprenti des plus brillants, j'ai eu une personne, une entente formidable. On a passé un moment fantastique, oui. Est-ce que vous l'avez lu, ce bouquin? Non, Quoi? non. Vous l'avez pas lu? Moi non plus. Mais Non. pourquoi? J'en suis incapable à titre personnel. Et si je le lis, je vais juste replonger dans les erreurs que j'ai faites, dans ce que j'aurais dû faire autrement, dans les souvenirs que j'ai. Mais rentrer dans le livre comme un lecteur, moi, je peux pas. Et moi, j'ai l'impression de connaître mon histoire. Je suis plus intéressé par l'histoire des autres. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur ce bonhomme-là? J'ai appris ses capacités formidables à se plonger dans une histoire, dans un récit, et en fait en tirer la quintessence. C'est choper les choses les plus démonstratives du monde qui l'entoure. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans l'expérience de Richard, c'est-à-dire qu'en racontant l'histoire de ce vigneron-là, je raconte aussi l'histoire d'un mouvement autour du vin qui est en train de se produire, notamment ici en Anjou, de façon très active, qui est un mouvement de renouveau de la façon de concevoir le vin, de la façon de mener une vigne, d'élever des vins. Et ce renouveau-là, qui a une petite vingtaine d'années, il s'est aussi produit par hasard dans le monde de la bande dessinée. Et c'est ces deux mouvements-là que j'essaie de mettre en écho, l'un vis-à-vis de l'autre dans ce livre. Et c'est comme ça que j'ai essayé de construire ce livre-là. Merci Richard. Bonne continuation à vous. À bientôt, travaille bien. À bientôt.